Marqué. Si tu comprends les mots, tu gagnes encore plus que ce que je pourrais t'expliquer, parce que j'étais pas là. Koach pituach hamachshava shebe'adam eno rak matbate al ma'alato ela meshakef et ma'uto. Koach pituach, c'est quoi pituach? Pituach, c'est développer. La force de venir développer la marshava. C'est-à-dire que le maître du monde, il t'a donné un koach extraordinaire. De lire et de pouvoir voir ce qu'il y a écrit derrière. Il y a la feuille, et moi je suis capable de voir en dessous. Ça, c'est ce qu'il a donné à l'homme. Un koach pituach de marshava. Ba'adam. Et non, c'est pas seulement pour dire, voilà, t'as vu cet homme-là comme il est grand. Et là, Meshakef et Maruto, c'est l'essence même d'un homme. Un Ben Israël, le maître du monde, il a donné un corps extraordinaire. On va lire la Megillah. Qu'est-ce qu'il y a dans cette Megillah? Koach, ce pitouach-là, c'est de venir dévoiler, développer, grandir. C'est un travail. Je peux pas rester me faire un petit chiour et il me raconte une belle histoire. Je rentre chez moi et je fais mon cours de Torah. Jusqu'à quand tu vas rester en train de dormir? En hypothermie? Jusqu'à quand tu restes en... Oui ou non? Là-bas, chez moi, je te vois pas. Kachamar Rav Dessler. Timsa Shinui Ben Adam la Chavero. Qu'est-ce qui fait la différence entre un homme et un autre? C'est pas la veille d'en haut. Plus un homme il travaillera sur lui-même, plus il dévoilera, plus il fera grandir lui. Midat Itrazek Motor Adamar. À ce moment-là, il deviendra cet homme-là. Quelle tête! Quelle réflexion! Comment il se rappelle de tout ça? Comment il fait pour tout ça? Comment il arrive à revenir? Comment il voit aussi clair? Comment il voit derrière? Et t'as l'autre qui est comme ça, il est sur son fauteuil, et il dit alors, quand est-ce que vient la Géoula? Ça fait depuis 4000 ans qu'on nous le dit. Ça veut venir quand, mon fils, cette Géoula? Parce qu'il y en a comme ça qui sont dans l'attente. Oui, c'est vrai. Je comprends très bien. Vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit tout à l'heure? Monsieur, ils sont en train de faire une Azkara. Une Azkara. Ça m'est arrivé la même chose à moi 2 fois ici, depuis que je suis en Israël. 2 fois. Ils ont fait un Azkara, et il a regardé le monsieur, il a dit, c'est marrant, il n'a pas une tête... Qu'est-ce que c'est? Il n'a pas une tête... Il a dit, comment vous appelez? Christian. Il marche chez moi. Il a dit, il a une kippa, il a une... Magen David, il marche chez moi. Et l'autre, il dit, on fait la tfila. Il dit, quelle tfila? Je vous raconte ce qu'ils arrivaient. Ils ont tous rigolé parce qu'ils étaient là. Un Shabbat, il y en a, il est venu, un petit rentré, il est rentré, un jeune ici, il est rentré, Shabbat, il s'est assis, et il a acheté la Agba Sefer Torah. Il vient, le mec, il vient pour prendre le Sefer Torah, et moi je le regarde, je lui dis, comment tu t'appelles? Il m'a dit, Mohamed. Son copain de France, il nous l'a amené. Il y en a plein comme ça. Il s'est marié avec sa sœur. Oh non. Et il a pris le Sefer Torah. Qui est-ce qui lui a acheté? Un Ben Israël. Et sa mère, elle m'a fait une histoire, je l'ai jeté dehors. Mais c'est un converti ou? Il s'est converti à quoi? À l'islam. Un goy, un arabe, je parle. Un arabe amash. Le monsieur il perd sa sœur, on arrive dans la maison et l'autre m'a dit, comment tu le sais? Il y a le parfum de sa déquête, il y a la gdoucha, ce sera un juif, un Ben Israël. Et le deuxième, on arrive dans la maison, on vient pour faire le deuil. Il a perdu sa sœur de 30 ans avec 5 enfants, elle est partie, ou 40 ans, 5 enfants. On vient pour faire Minan, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. On rave, on fait... excusez-moi, comment vous appelez? Il me dit, comment tous les 100 c'est pas possible qu'on se fait... Vous êtes converti? Il me dit, non, pas encore. Je lui ai dit, vous vous convertissez, vous êtes en conversion? Mais déjà, il est déjà marié, il a 3 enfants avec la femme juive. Comment le rentrer dans le minyan? Il est rentré dans le minyan avec tout le monde. C'est un copain. Mohamed, Goy, Christian, qu'est-ce que tu veux jusqu'à où? Ici aussi, ça vous est arrivé une fois pour quelqu'un qui était monté à la Torah. Qu'est-ce que je te dis? Ce que je te dis. Et moi? Non, monté, il n'avait pas... Mais moi j'ai eu pas 1, pas 2 de ça des ici. Des histoires et combien de... Je suis en train de te dire. Et bien, il me dit, tu vois bien qu'il y a un problème à faire. Et le problème, il est que cette prise de conscience, elle est personnelle. Chacun de nous, on doit faire un travail. Et si je ne fais pas ce travail, plus un homme il fera le travail, plus un homme il se donnera les moyens, plus il ira. Mais le mec il vient, il est à la retraite, il n'a plus rien à faire. Et il va une petite heure, il dit, oh ouais, une petite heure. Kiloué, je t'ai rendu service. Le Rav il a crié hier. La première halakha de Shulchan Aruch, vous ne voulez pas l'appliquer? Comme un lion. Comme un lion, il faut être des lions pour Hachem. Qu'est-ce qu'on a dit? Le plus grand kavod, le plus grand kiddush Hachem, c'est quand on sera capable de le dévoiler dans le monde tel qu'il est maintenant. Pas quand il y aura des surmiracles. Comme elle a dit le Rav Yechia Ben Chetrik, qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé avec son cousin qui habite à Bnei Brak, il lui a dit, oh, 2000 scuds, ils sont tombés sur la terre d'Israël. Il lui a dit, oui, parce que les Arabes, ils sont bêtes. Et Rav Ben Chetrik, il a dit, c'est toi qui es bête. Comment il peut faire un abruti comme lui, comme cet arabe-là, pour rater les maisons?
2000 scones. Comment il peut faire Momo pour être bête à ce point-là? Mais il faut le vouloir d'être bête. C'est-à-dire qu'il cherche la bêtise. 2000 scones, ils sont tombés, on les a vus tomber. Mais ça, on voit bien que c'est un Malachem. Bah oui, là, c'est hors Teva. C'est hors Teva. Et c'est pas là qu'il va se dévoiler le divin. Purim, c'est le contraire. C'est pour ça que je t'ai dit, le message est immense. Si déjà dans les choses comme ça on voit pas le divin, alors Kol Sheken, Kalva Chomer, que maintenant on devrait sentir le divin, et on le sent pas, on le voit pas, c'est ce qui nous a appris Mordechai et Esther. Pourquoi? Parce que, comme il dit le Rav, je te rappelle, Yesod Gadol, Chesed Hashem. La majorité de ce que tu fais un homme du matin au soir, j'ai dit ce matin, il y en a qui ont rigolé. J'ai dit, mais moi, à chaque fois que je mange, je réfléchis. Je prends la cuillère, je dis, moi, est-ce que je suis à la bonne hauteur? Et après, il faut voir, j'arrive, que je me lave dans la, il va savoir. C'est des calculs. C'est des calculs. Pourquoi tu rigoles? Tu calcules pas, toi? Et tu regardes ton mari, tu lui dis, qu'est-ce que t'en penses? Tu en face, mais non ou pas, là, c'est bon ou pas bon? Je peux viser. Elle rigole, pourquoi tu rigoles? C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous réfléchissez? On réfléchit à rien. Par contre, le fait de dire le matin et de dire Modé Ani, Modé, c'est là-bas qu'il fallait réfléchir. C'est là-bas. Au moment où tu viens, tu te lèves le matin et tu commences à faire Modé Ani, Baruch, Ata Hashem, et tu commences à faire, à ce moment-là, il faut avoir une en route. Là-bas. Et c'est que par l'imout Torah, c'est par l'étude et par les rabbanim qui nous éveillent et qui donnent Bémet, ils t'en route à lève. Admata Yeshnim. Il y a de plus en plus des rabbanim qui nous éveillent, c'est vrai. Ishtabar Shemo. Il y a encore beaucoup de travail. Okay, mais parce qu'il n'y a pas que les rabbanim qui doivent travailler. Ah oui, tous ceux qui sont rentrés dans... Okay, il n'y a pas que les rabbanim. un petit peu. Okay. Comment ça déconne? Ils te tendent la main. Les rabbins, ils nous donnent, au contraire, c'est eux qui nous Les aident. rabbins, ils te tendent la main pour t'aider, mais Mais c'est oui, pas toutes ces choses-là. à nous de faire le Ça travail. marche chez vous. Regarde ce qui est marqué. Akoshi ve'atolet bepitor marshava beofen atzmaï. Tu comprends les mots? Akoshi, la difficulté. Ve'atolet, et les bienfaits. Bepituach, devenir... Développer. Comment? Développer. Développer. À marshava beofen atzmaï. C'est quoi atzmaï? Toi-même. Je suis patron de moi-même. Soi-même. Non, toi-même. Moi-même. Commence pas. Toi-même. Soi-même. Toi-même. Toi-même. Nous-mêmes, quoi. Nous-mêmes. Nous-mêmes. On va vous mettre des sous-titres, hein? Est-ce que tu as compris ou pas? Ouais. Je peux rien faire pour toi. Moi, ce que je peux faire, c'est comme une maman qui prend un enfant, à un moment donné, une fois que tu lui as expliqué le chaud, le froid, il sait marcher. Après, nous, il va faire son expérience. Mais il va falloir qu'il y ait un travail qui se fait. Qu'est-ce qui a marqué? Purim, quand même, on peut J'ai pas entendu. De chaque année, il y a Purim qui vient. Chaque Oui. année, Quel? on doit prendre conscience au bout d'un moment, non? Aussi. Pas qu'à Purim. Non, parce que Purim, il revient chaque année, on Quand tu disais on qu'à doit- Elul, il on faut doit prendre conscience reparler que... Et ça part chez moi. D'année en année, on prend. Il est 21h51, ouais, le temps il est contre moi. Ça a l'air même dans la montre il est contre nous, je t'appelle chez vous. Voilà, on arrive à pourrir, mais il faut qu'on commence à... Réagir. Ken, je vais finir avec ça parce qu'il est tard, et je ne veux pas l'histoire avec les maris. Il le rave. Tant pis. J'aurais fait ce que je peux. Omer Arav. Zoprinat Purim. Voici la grandeur de Purim. Ke Purim. Ke Purim. Comme Purim, comme qui Purim. Pourquoi? Je me avec le Shimalelu, Meira, Asmat, Dushat Israël, Basmota, Benibniot, Chelou, Kodesh, Kadesh. En réalité, il montre que Purim, c'est le moment où le Zohar Kadosh, il écrit dans Tikkuné Zohar, que la Ma'ala, la grandeur du peuple d'Israël, c'est sa Kdusha, sa sainteté. Chez Meira, qui vient éclairer à la Vonot, Ishtatvim, Menachem, Kimayuklam, et en réalité que la Averot, ils viennent, eh ben, il diminue cette lumière. Il diminue cette lumière. Qui emena mela bechitsoni, où en réalité, tout ça, c'est quelque chose qui est extérieur. Maintenant, il faut l'afnim. Faire pénétrer, Ken, faire pénétrer dans notre corps. Faire commencer à comprendre en réalité que le travail, il ne peut pas se faire par personne d'autre. At be'atzmer. Omer Arav, ve'avdel yesh ben Purim ve'yom HaKippurim. Ve'yom HaKippurim, Israël enlève là. Un jour de Kippour, le peuple d'Israël, il est très haut. Pourquoi? Parce que c'est Yom où, et souvent, chez Yom HaKippurim, il nettoie de tous les avérotes. Un homme, il est nettoyé de tous les avérotes qu'il fait à Kippour. כביכול החסרונות מתפוסים בנו, עוברים לדור במקום שבו הפנימיות שלנו מהירה בתוקף. En réalité, on vient à ce niveau-là où on est, puisque nous sommes un peuple de prêtres, un peuple kadosh, et donc on retourne à notre essence grâce à Kippourim.
Aval, la reine, à nous porcher c'est pour ça qu'on se sépare de toute la matière. Kippour, il n'y a rien, on fait rien du tout. Et on est mis de Kadesh, on se sanctifie, on se rapproche d'Hachem, on fait tchouva. En achila ven shtiya. En achila. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire. En serouda. Tristesse. La reine, c'est Kodesh Kodashim. C'est pour ça qu'on peut rentrer dans Kodesh Kodashim, dans le sein des saints de Beth Amikdash. Les makom shiurak pinimiuta betahara. Il faut une pureté. Les loït labjout bechosine. Sans ce côté chitsoni. Il faut savoir se séparer un petit peu, un jour ou l'autre, il commence à comprendre, se séparer de la chitsoniout. L'importance qui a eu le poids de cette galoute dans laquelle aujourd'hui. Comme j'ai dit, je ne sais pas si, peut-être je vais faire rire, je dis, on a plus eu l'influence des Ashkenazim sur les Sfaradim que des Sfaradim sur les Ashkenazim. Tu peux m'expliquer pourquoi? Je n'arrive pas à comprendre. Parce que regardez, ils sont tous venus Chabad alors qu'on n'est pas, je ne vois pas pourquoi on devait Chabad. Qu'est-ce que tu veux Chabad? Donc ils ont pété les plombs les mecs. Il prend tous les Ashkenazim, tous les dîmes de Ashkenazim. On n'est pas Ashkenaz. Tu as vu un Ashkenaz qui devient Sfarad? Il n'y en a pas. C'est marrant. Si on a un jour, on l'enferme, on lui dit, il est devenu fou. Il n'y a pas d'Ashkenaz qui devient Sfarad. Mais pourtant, tous ces Sfaradim qui deviennent Ashkenaz, qui où? Ils ont trouvé la perle là-bas, il y a quelque chose. Makara. C'est parce qu'ils veulent, ils veulent prendre le... Leur minagium, il leur déplaît. C'est un chez moi. Le rabbi ou pas le rabbi, parce qu'il y a plusieurs tendances dans l'Ashkenazim. Il y a tellement de tendances. Admorim et... Il dit le Rav, la reine Nago Israël il trapèze les Purim et la Tov et Sechot, et c'est pour ça qu'à Purim on vient à se déguiser, pour montrer en réalité que c'est pas l'essence même du juif. Celui juif là aujourd'hui, ce Ben Israël qui vient, qui faute, qui a fait des avérotes, c'est pas nous. Nous ne sommes pas ce peuple-là, nous ne sommes pas capables, on est en réalité, dans notre essence, de fauter, c'est anti-nature. Ça ne tient pas debout. Qu'un juif qui aille contre la volonté du divin, c'est ce qu'il a dit Mordechai, rappelle-toi. Comment je peux devant lui, ma pitor, rat mimcha. C'est impossible, un juif il ne peut pas se prosterner, un juif il ne peut pas se soumettre, un juif, on ne peut pas faire de concession, il n'y a pas d'accord, Oslo, pas Oslo, il n'y a rien. Ito itbarach. Mais ça demande d'arrêter un travail. Il y a encore beaucoup qui se prosterneraient aujourd'hui. Je viens de te dire, Tzadéket, je suis tombé par terre quand j'ai entendu tout à l'heure dans la voiture qu'ils sont en train de faire tout en Israël pour nous casser cette rabanoute, puisque 40% ils vont se marier. 1 sur 4 mariages, ils se font par des libéraux, ils se font à Chypre, et la rabanoute, elle n'a plus de poids. Et on veut enlever le poids de la rabanoute sur la terre d'Israël et on veut revenir comme ils faisaient dans la galoute là-bas avec la mairie et le... Comment on appelle ça? Civil. Civil. Qui? Des non-religieux et des religieux. Des religieux qui n'ont pas la même pensée que nous aujourd'hui, qui vivent dans un autre endroit et qui pensent que la Torah elle est encore un petit peu trop arriérée, et qu'il faudrait la moderniser. Sur la terre d'Israël, on parle. Mais c'est les réformistes, ça. Non, là, pas réformiste, ils s'appellent rabbins modernes. Ils sont plus dans le coup. C'est comme comment on les appelle ces gens-là qui vivent en Israël et qui critiquent Israël du matin? Les Torekarta. Ah, Torekarta. Qu'est-ce qu'ils font ici alors si pour eux c'est pas Israël? Qu'est-ce qu'ils font ici? Eux, ils considèrent qu'Israël, elle aurait dû être à une terre kadosh. Et qu'on n'aurait pas dû mettre sur cette terre-là le droit à ce tiftaram avec le port, avec la touma, construire tous ces trucs-là. Nous, aujourd'hui, on voit sur la terre d'Israël, rien qu'on est shalom bayit. Et qu'on ait le shalom avec les autres nations. Alors on laisse tout et on fait tout ce qu'on veut. On est devenus comme les autres, alors que nous ne sommes pas comme les autres. Et on ne peut pas ressembler à aucune nation, nous sommes le peuple d'Israël. Et donc par notre influence, parce qu'on est tahor et on est pur, on est kadosh, on viendra influencer les nations, on viendra dévoiler le divin dans le monde. Mais aujourd'hui on veut plus ressembler aux autres que d'être ce qu'on doit être. Et donc Purim pour moi c'est une farce. Pour moi, Purim, c'est une farce. Sortez dehors pendant Purim, comme elle a dit ma femme. Tu peux plus sortir dehors. Tu as vu je parle pas de la tête de nufar ou de cafard qui mettent le... Regarde les déguisements qu'il y a aujourd'hui. Makacho, où est le rapport, mec? Aucun rapport avec Purim. Comment c'est possible? Aïkar qu'on se déguise. Bah, on n'est pas à Rio. On n'est pas à Rio. On veut ressembler aux autres. Bon, puisque je ne peux pas, il est trop tard. Est-ce que vous avez une question avec ce que je vous ai dit? Est-ce que vous avez compris quelque chose que je voulais dire? Est-ce que j'ai été trop vite? Vous avez l'air tellement calme, je ne comprends pas. Ah non.
Ah non, ah non. On avance doucement. Madame Nathalie, tu as l'air tellement calme. Parce que moi, ça m'a quand même. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, on avance mamage doucement. Je pensais qu'on avançait Baruch Hashem. J'ai dit que t'avances pas. Mais non, pas non, mais je veux dire. Faut te réveiller, faut te réveiller. Je parle pas de nous, je parle de. Le peuple. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu dois avoir qui t'a dévoilé le jour de Purim? C'est ça le Ika. Voilà ce qu'on a amené. Cet éveil-là de la prise de conscience de la Géoula, cet éveil-là de la prise de conscience de la présence du divin. En fait, cette prise de conscience, Quelle? elle est permanente. Elle doit être Elle permanente. doit être permanente à chaque chiou. C'est exactement, ça revient, prise de conscience, qu'on doit se réveiller, qu'on doit être en permanence avec Borola. Quelle? Voilà, Ça fait c'est combien ça en fait. déjà 9 ans 7 ans Quelle? Et à chaque fois je prends des livres nouveaux et à chaque fois je Et prends vous des... pensez qu'en 7 ans ou 9 ans, je ne sais plus combien, on n'a pas changé quand même. J'ai pas dit que vous changez pas, c'est pas ça que j'ai dit. Je suis en train de te dire, maintenant que tu es dans cette évolution-là, maintenant que tu es dans cette évolution, qu'est-ce que moi, en tant que rabbin, je peux t'amener? Le savoir, tu prends des livres, tu n'as pas besoin de moi. Tu prends un livre sur Purim, tu connais toute l'histoire. Qu'est-ce qu'elle a fait, Esther, après Vashti, la vache, tu connais l'histoire. Moi, j'essaie de te brancher avec cette histoire et te dire, elle est où ta place? Et là où j'interviens. Il y a une dame qui est partie de notre chiot, elle dit, oui, mais c'est toujours la même chose. C'est normal parce qu'elle comprend rien. C'est pas de sa faute, elle comprend rien. Elle a fait une Torah intellectuelle. Elle veut encore savoir des psukim, encore des commentaires. Il y a 8000, 6000 de commentaires de la Torah, Midrashim. Pourtant, tu es toujours déconnecté. Aujourd'hui, tu dis, est-ce que j'avance? T'avances. Ce que j'essaie de te faire, c'est, qu'est-ce qui va arriver ce Purim-là que tu n'auras pas fait l'année dernière ou que tu pourras faire encore plus? Qu'est-ce qui peut se dévoiler encore plus qu'il n'y a pas eu? Quel est le but de ce Purim-là? Un éveil. Quel? Cet éveil-là, à quel niveau? Combien d'impact il peut avoir sur toi et autour de toi? Le jour, il aura un impact, comme on est en train de le dire. Alors la Torah, elle fera que la Torah, elle sera une Torah d'en haut. Si moi, je me suis éveillé, si j'éveille autour de moi, tu te rappelles pas ce qu'elle a dit la dame? Comme vous voulez que je parle à mon mari. Si je lui dis ça, il va me dire, oh, tu me crois, avec ton gourou, tu prends... Tu te rends compte, ça, des quêtes? Voilà ce qu'il a dit de son mari. Le mari lui a dit, tu vas me prendre la tête avec ton gourou? Donc tu vois bien qu'il y a un travail à faire. Qu'est-ce qu'il attend Dieu pour lui donner un éveil? Il lui a donné un éveil, il lui a dit, fous-moi la paix. Elle a dit, Rav, mon mari prie 3 fois par jour. Il prie 3 fois par jour, mais il veut rien savoir de plus ce qu'il fait. Asma Bimlo, kol hakavod. Continue à dormir. La galoute, elle est bonne. Moi, je me sens bien, tout va bien. J'ai un masgrin, je suis un j'ai une petite voiture, je me promène, je vais à Eilat. Non, je vais à Tzfat. Tout va bien. Notre travail, il est immense. C'est pour ça que j'ai dit encore beaucoup. Notre travail, il est immense. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, il est magnifique. Ce qu'on est aujourd'hui en train de faire, on a commencé à faire un travail, au fur et à mesure des années, on a grandi. Et aujourd'hui, il faut prendre conscience que plus je grandis, et plus le niveau de compréhension et de perception, il est différent. Et donc aujourd'hui, j'ai un besoin différent qu'hier. Hier, j'étais en train dans l'apprentissage à comprendre comment on fait cache-route, comment... Aujourd'hui, hier, j'ai compris que tout ça, c'est que Chitzoni. Il y a quelque chose de profond, il y a quelque chose de grand. Il y a un grand message. Et donc là, il faut commencer à Roi Hadash, comme ça dit Rav Kook, un esprit nouveau. Mais celui qui vient te dit, oui, mais tu comprends, moi, des fois, avec la tefila, j'ai des problèmes. Voilà, c'est va dormir, ça. Qu'est-ce que je te dise? Les gens, ils ont des problèmes ils ont des problèmes de... Tous, on a des problèmes. Tu connais quelqu'un qui n'a pas de problème, ça déquête. Tous, il y a des problèmes. Tous, on a sa valise à trimballer. Il y en a qui l'ont en carton, il y en a qui l'ont en peinture, il y en a qui sont en ferraille, il y en a qui sont des balles. Chacun, il a en fonction du tikkun qu'on a à faire. Mais on a tous quelque chose à faire. Le jour où tu n'as plus rien à faire, on se retrouve allongé. Donc notre travail, tu vois bien qu'il est grand. Combien de temps on a passé pour chercher, pour rechercher quel vêtement, quel masque, quelle salle, combien de temps on passe pour le chitzoni. Je lui ai demandé au monsieur, je lui ai dit, combien d'appartements aujourd'hui? Il m'a dit, je connais 7, à peu près, j'ai 7 appartements, j'ai un pavillon. J'ai dit, et quand tu vas en profiter de tout ça, tu as passé ta vie, tu l'as passé à ni enfant, ni famille, ni rien. Tu es venu dans ce monde-là pour gâcher une vie. Tu es venu dans ce monde-là pour gâcher une vie. Il a compris? Moi, je ne peux pas faire autrement que de lui dire. Après, chacun y fait. Mais ce que je peux te dire, c'est que depuis que je suis là, ça déquête, j'ai vu des femmes sortir en pleurant, parce qu'ils disent, il a raison. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc, ils ont pleuré parce qu'ils ont compris en réalité qu'il y avait quelque chose. J'ai vu des hommes
sortir pleurer. Et qu'après certains mois, ils ont dit, on a commencé à changer. Pourquoi? Parce qu'il y a une prise de conscience. Le pleur, il n'était pas un pleur négatif, un pleur positif. Je viens de prendre conscience. Je ne savais pas. On ne m'a pas dit. C'est ce qu'il m'a dit un monsieur, demandez à sa femme, elle est là. C'est ce qu'il m'a dit. Mais pourquoi ils m'ont menti, les rabbins? Je dis, pourquoi tu dis des choses comme ça? Il a dit, il n'y a personne. J'allais étudier tous les matins et tous les soirs, il n'y en a pas un qui m'a dit, tu fais quoi? Tu dors. Il a dit, pour moi, j'étais arrivé, j'étais rabbin. Depuis que je suis ici, tout ce que je dis, les rabbins, ils nous voient la face. Qu'est-ce que tu parles de mikvé aujourd'hui? Ils ne savent pas. Le monsieur doit se marier la semaine prochaine, il est venu, il lui a dit, ça dit que tu as appris à la route comment ça se passe? Il a dit, non. Il a dit, tu vas les apprendre quand? Après le mariage? Pour les mariages, il y a des cours. Bon, allez, arrête. Ken, Arrête, tu peux passer. Ken, la rabbanout, Ken.